je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous intéresser directement sur la plateforme de réservation pour avoir vos propres énergies. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos. Si vous souhaitez devenir membre, je vous mets le lien également juste là au-dessus. Ainsi, vous pourrez profiter des avantages, donc des lives privés spéciaux pour les membres, des podcasts, des cours de cartomancie, etc., etc. Donc, n'hésitez pas non plus à devenir membre et à profiter des avantages. Alors les balances, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. Hop, je vais enlever ça, voilà. Alors on y va, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. On y va. Alors, le premier message pour les balances, nous avons l'occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Le deuxième message pour les balances, nous avons la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et le dernier message, nous avons l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Et en dos, nous avons le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti. On y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez. On y va, c'est parti. Alors. On a un aboutissement. On a l'aboutissement. Bah oui, on a l'aboutissement sur un vœu, sur un souhait. On a quelque chose qui va être exaucé pour vous, les balances. Hein. Oui, on parle d'avoir la bénédiction. On a une période de transformation, d'évolution hein, qui est protégée pour vous, les balances. Oui. Et ça concerne une relation qui dure, un lien qui dure, mais dans lequel il y a eu du déni, du mensonge. Les choses vont évoluer, ça va avancer pour vous là les balances. Hein. Alors on y va, on va aller sur le tableau donc en 7 cartes. C'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Oups. Voilà, on y va. Allez, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies? Et on y va, c'est parti pour les balances.
On a la réussite. Par rapport aux épreuves, aux difficultés, vous allez réussir à les dépasser. Hein. Oui, on parle de faire des choix, de prendre des directions, de changer, j'entends le fait de changer de voie, de changer de direction. Alors, on parle d'un homme ici. Hein. Alors, on parle de quelqu'un. Pour moi, c'est une personne qui a du mal, à aller au bout des relations, à aller au bout de ce qu'il souhaite vraiment. On a malgré tout quelqu'un qui va réussir à dépasser les épreuves, à y voir beaucoup plus clair hein, quant au chemin qu'il doit prendre, quant au choix qu'il doit faire. Pour moi, ce sont des décisions qui vont lui apparaître de façon claire, clair, mais soudainement. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut encore être dans le déni actuellement où les choses vont s'éclaircir vraiment d'un coup, de façon soudaine. Hein. On parle de contact, d'échange. Ouais, il y a un retour de contact. Hein. Il y a un retour de contact. On a quelqu'un qui va avancer vers vous ou vous allez avancer vers une personne. Ouais, on va faire tomber les masques là. Ouais, on va faire tomber les masques pour vous, les balances. Pour moi, on parle de chagrin, de tristesse. On a envie de remettre les choses en ordre, de reprendre sa place, j'entends pour vous, là, les balances. Ouais. J'ai cette notion-là de reprendre sa place, de reprendre son pouvoir. On a l'amour, donc pour moi, on parle de réconciliation. Oui, pour moi, on va s'ouvrir à l'amour, là. On s'ouvre à l'amour, mais à l'amour véritable. On culpabilise. Oui, pour moi, on est dans la culpabilité d'avoir mis un stop à une relation, d'avoir fermé la porte à une relation. Et pour moi, j'ai une notion de vouloir reprendre sa place. On culpabilise d'avoir mis un stop à une histoire. Parce que pour moi, c'est un vœu, un souhait qu'on avait demandé, hein, de connaître cet amour véritable. On est dans l'apprentissage. On parle d'un parcours initiatique, là. Un parcours initiatique pour se remettre en question. D'être plus humble, d'être moins dans l'ego, dans le besoin, de reconnaissance. Et on a la renaissance. On a la renaissance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la hauteur. Qui a pris un temps malheureusement de sacrifice par rapport à une histoire, parce que pour moi cette personne n'était pas prête ou prête. Pour moi j'ai quelqu'un qui avait besoin d'un certain temps finalement pour se remettre en question, d'acquérir plus d'humilité, plus de sagesse, plus de maturité également. Pour moi c'est quelqu'un qui maintenant est prêt ou prête à revenir vers vous pour s'engager, pour s'investir, pour vraiment avancer vers quelque chose d'officiel. Ok. On va aller voir en dos. Alors en dos, on parle de la fin d'un cycle qui arrive. Pour vous, on parle vraiment de la fin d'un nettoyage énergétique, d'une purification énergétique. On parle ici de trouver des solutions, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir la porte. Même si pour moi, on parle de conflit, il est possible que ce soit quelqu'un qui revienne au contact par le conflit avec des reproches. On a malgré tout un retour à l'équilibre qui se fait. Vous voyez, on parle d'un renouveau dans l'équilibre, dans la sérénité. On parle d'un désert affectif. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il ou elle a essayé de vous oublier, il ou elle n'a pas réussi. On parle de rester patient ou de rester patiente. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un besoin de solitude et de retrait pour dépasser les épreuves qu'il ou elle a pour pouvoir retrouver la lumière. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est partagé là entre ombre et lumière. Hein. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour la semaine du 10 au 16?
On a la trahison. Hein. Ouais. Pour moi, on a quelqu'un qui se sent trahi, qui a peur de souffrir surtout. Oui, pour moi, on parle plutôt de quelqu'un qui a peur de souffrir, qui a peur de se montrer vulnérable. Et pourtant, hein, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est heureux ou heureuse, mais qui n'arrive pas à donner plus que du charnel. C'est quelqu'un qui n'a que ça à vous donner actuellement. Hein. Et pourtant, les sentiments sont là. Les sentiments sont là, mais c'est quelqu'un qui est encore en mode protection pour l'instant. Alors, je continue. On va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on a la décision. Ouais, on parle de vouloir quand même faire grandir les choses. Pour moi, on a le changement hein, qui approche pour vous, là, les balances, avec une évolution. Hein. On avance, pardon, on avance vers la paix, vers la sérénité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver la joie, quand même. Ouais, on vous dit bien hein, que la séparation était nécessaire hein, pour que chacun puisse évoluer, puisse retrouver la paix et la sérénité. Pour moi, aujourd'hui, on vous dit qu'il est l'heure de prendre la décision qui va acter le changement et amener cette direction hein, vers la joie et le bonheur. Hein. Alors, on a quelque chose qui ressort de positif. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou sur elle pour retrouver la paix, la sérénité. Et on a quelque chose de nouveau. On a une victoire hein, sur le travail fait sur soi pour pouvoir avancer. Et on parle d'une discussion, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va, je ne vais pas dire qu'il va saisir l'opportunité, mais qui va provoquer une opportunité hein, de communication, d'échange. Donc, il y a clairement un retour de contact et qui va amener peut-être ce nouveau départ. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui prend de la hauteur, là. Ouais, on a un retour. Hein. On a un retour hein, pour vous, les balances. On a un retour, on attire à soi ce qu'on désire le plus. Ouais, on parle de pensée, de réflexion. On a un homme. On a quelqu'un qui réfléchit pardon. On a quelqu'un qui réfléchit à revenir vers vous, hein, très clairement, ou vous à revenir vers une personne. On revient vers quelqu'un. Pour moi, on a pris de la hauteur. Il y a beaucoup de réflexion concernant une décision. Pour moi, on a le côté stabilité hein, qui est là. On essaye d'apaiser un peu les pensées négatives, les peurs, les doutes pour pouvoir avancer et revenir hein, vers la personne qu'on désire. Donc, on parle de réunion. Donc, pour moi, il y a clairement une communication importante qui va changer un peu le cours des choses. Oui, pour moi, il va y avoir une décision importante. Hein. Alors, on parle de trouver ici des compromis. Donc, moi, j'ai quand même quelqu'un qui revient vers vous en essayant de trouver un juste milieu entre ce que vous désirez et ce que lui ou elle désire. On parle de quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous, les balances. Ça concerne une relation dans laquelle vous n'aviez pas envie de vous projeter, vous n'arriviez pas à voir les choses telles qu'elles étaient. Donc, vous voyez, on vous dit ici que c'est par peur de l'échec. On vous dit que ça concerne une femme pour qui il y a de réels sentiments, mais pour qui il y a eu une certaine protection. Pour moi, vous vous êtes protégé des sentiments que vous aviez pour cette femme, et aujourd'hui, on est dans la culpabilité. D'accord ? Malgré tout, on a quand même des choses qui évoluent. La culpabilité va amener à faire des actions. Je continue avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Je ne vais pas aller à la coupe, on va aller directement sur le tableau. C'est parti, on y va donc pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 10 au 16, quelles sont les énergies dominantes?
Non, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, c'est parti, on y va pour les balances. Alors, hop, on a la flamme intérieure, le ghostage. On parle d'un homme, pour moi j'ai quelqu'un qui a pu être dans l'impulsivité, dans les peurs, dans les doutes. Ouais, et il y a eu la rupture. Pour moi c'est quelqu'un qui essaye de rester fort ou de rester forte, mais qui se retrouve, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui peut avoir une certaine jalousie par rapport à une séparation. Comme si que c'était lui qui avait acté cette séparation, puis qu'aujourd'hui, il ou elle était jalouse que l'autre refasse sa vie. Ouais, vous voyez, on a la tierce. Ouais, pour moi, on a fait un choix. Ou votre autre a fait un choix. On parle de faire un choix vers une personne qui prend soin de lui ou soin d'elle. Ouais, on fait le choix d'un amour véritable là. On parle de faire un choix vers une personne qui nous élève, qui nous fait prendre de la hauteur. Et aujourd'hui, pour moi, on reconnaît finalement qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas fait le bon choix. Ouais, j'ai l'impression que votre méfiance vous a induite en erreur. Ouais. On a été méfiant ou méfiante sur une relation par peur d'être abandonné. Mais ça vous a poussé à l'échec là. Il est temps de guérir cette blessure d'abandon là. On a la transformation, l'évolution. On parle d'une relation passionnelle qui est transformatrice pour vous. On a une relation en mouvement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend son indépendance là. Ouais. On parle d'une femme qui peut être maman, qui a pris son indépendance. Pour moi, qui a saisi, qui a saisi l'opportunité de la non-communication, du silence radio, du repli sur soi, finalement, pour acter du changement. Et on parle d'un autre homme ou d'une autre femme, quelqu'un qui pourrait être cancer, lion, vierge. Une rencontre possible là sur cette période de l'été. Pour moi, cette personne, cette femme va faire bouger les choses. C'est quelqu'un qui, par rapport à la séparation qu'il y a eu entre vous, pour moi, cette personne va tout simplement saisir l'opportunité d'une rencontre qui pourrait être son véritable amour. On a les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers, les lions et cancers, lions et vierges. Alors, je continue avec le dos. Donc, on parle de quelqu'un qui a attendu votre retour, qui a été blessé par les silences radio, par les périodes d'isolement, de négligence, mais qui a fini par guérir toutes ces blessures. On parle d'un manque ici qu'on garde secret, d'accord? On parle de garder secret un manque, de garder secret des sentiments. On a une relation qui va durer, vous voyez, on parle de quelque chose qui dure, mais qui malheureusement est mouvementé par l'ego. On vous dit qu'actuellement, vous êtes en pause, mais qu'il y a toujours une belle protection sur vous. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions sur la vie de cette personne, de savoir s'il y a quelqu'un d'autre ou pas. D'accord ? Je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion avec le petit oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies, quels sont les messages, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On y va, c'est parti. Premier message pour les balances. J'ai saboté notre amour car je ne suis pas guérie émotionnellement de mes traumatismes. Pourtant, tu es la lumière qui éclaire mes ténèbres. Le deuxième message. Nous devons nous dire adieu une bonne fois pour toutes. Et le troisième message. Fais-moi confiance. Je suis en train d'effectuer le travail sur moi nécessaire pour libérer ce qui entravait notre amour. Et enfin, depuis que nous sommes éloignés, j'ai beaucoup mûri. J'ai réfléchi au sens de notre rencontre et je suis en train de changer. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite de très belles vacances. Profitez-en bien et je vous retrouve très bientôt. Bisous!